du paradis, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, je vais très très bien. Je suis en très bonne santé. Je remercie le bon grand Dieu et la lumière de nous guider et nous mettre sur le droit chemin. Donc, je vous envoie énormément d'amour et de lumière à l'occasion de la nouvelle lune qui est en train de se dérouler. Et je suis venue aujourd'hui spécialement afin de vous formuler les alignements et les guidances que je reçois en intériorité de la part de mes guides. Donc, il y aura beaucoup d'empêchements, il y aura beaucoup de barrières énergétiques en ce moment qui vont essayer de bloquer les âmes éveillées par rapport à leur parcours spirituel. On va vous mettre en doute, on va vous mettre en questionnement, mais ça va être toujours très bénéfique et pour la bonne cause afin de vous travailler sur vos énergies, afin d'évoluer sur tous les plans et sur tous les contextes. Du coup, si vous êtes là aujourd'hui, bien sûr, parce que vous savez très très bien, Nayam, c'est toujours les tirages affectifs, donc rien de nouveau, on va faire un tirage très très spécial afin de vous formuler les informations nécessaires pour vous et pour votre couple sacré en cette période pour savoir où en est votre bien-aimé. Donc je ne vais pas mettre de barrière ou je ne vais pas mettre de cadre pour le tirage, je vais surtout laisser les énergies ouvertes. Pour que n'importe quelle personne qui a envie d'avoir des informations par rapport à son couple, qu'elle soit flamme jumelle, âme stellaire, âme karmique ou peu importe, puisse se reconnaître bien évidemment sur ce tirage et que ce tirage puisse lui formuler les réponses nécessaires pour ces questions. Alors, on va attaquer le tirage sans trop attendre. On va voir ce que les énergies ont à nous dire sur cette période que je ressens très pétillante, mais aussi un peu perturbante sur le plan énergétique. Alors, on va travailler en profondeur tout d'abord sur notre confiance intérieure, sur notre confiance en nous-mêmes, sur notre force au plus profond de nous qu'on peut trouver et surtout en notre estime par rapport à notre être et qui nous sommes en matière et qui nous représentons pour le collectif. Ça va être très important. Aujourd'hui, on va se poser énormément la question de qui suis-je pour les autres et qui suis-je tout d'abord et bien avant tout pour moi et pour la lumière. Du coup, on passe par cette étape-là, par ce questionnement, mais il y a aussi un autre travail qui est en train d'être fait, c'est le détachement complet par rapport au couple sacré. On ne sait pas comment, il y a la féminine qui fonce tout droit, elle ne sait plus avoir de regrets par rapport à ses décisions, par rapport à ses choix, par rapport à ses anticipations, mais aussi avec ses projections avec son autre. Elle est en train de se détacher et de revenir un pas en arrière, de se concentrer sur sa carrière financière, émotionnelle, artistique, peu importe. Vous prenez selon vous, mais je vois un grand détachement. Je vois un détachement limite qui vous fait peur, je vois un détachement limite qui vous remet en question. Vous êtes en train de vous dire oui, j'ai aimé cette personne pendant très longtemps, mais que m'arrive-t-il aujourd'hui? Est-ce que je suis en train d'oublier cette personne? Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que ce n'est pas la personne de ma vie? Donc, on passe par tous ces états d'âme. Ça a commencé depuis la dernière pleine lune, mais aujourd'hui c'est encore plus fort, aujourd'hui c'est encore plus présent. On est en train peut-être d'avoir d'autres tentations de la part de d'autres personnes. Du coup, on ressent peut-être une attirance ou une attraction envers quelqu'un d'autre qui nous fait cogiter quelque part en train de nous dire oui, mais moi, d'habitude, normalement, je suis amoureuse ou j'ai des sentiments pour mon autre. Comment est-ce possible que je puisse avoir autant d'attirance envers quelqu'un d'autre? Maintenant, je pense que si vous êtes dans ce cas-là, d'accord, s'il y a d'autres personnes qui viennent encore pour être une tentation ou un objectif, ou peu importe, selon vous, vous prenez selon vous, qui vient débarquer dans votre vie juste comme ça, vous ne savez pas pourquoi, sachez que ça fait partie du processus, que ça fait partie du travail. En fait, primo, pour vous faire prendre confiance en vous et réaliser en fait toute la beauté que vous infligez aux autres, toute la prestance que vous êtes, toute votre qualité intérieure qui est en train de se décupler, limite en train... Vous êtes dans vos plus belles périodes, madame. Donc, je vois que vous attirez beaucoup le regard, que quand vous passez pas inaperçu, vous êtes rayonnante de lumière, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à vous. Vous êtes en train de ressentir l'énergie divine flotter autour de votre être pendant cette période, malgré un peu de, on va dire, de frustration ou d'incompris par rapport à la situation que vous vivez avec cette personne du cœur, avec cette personne qui vous a entre guillemets déçu par rapport au processus des choses et comment la relation a pu évoluer, je peux le comprendre. Du coup,
Je pense que vous êtes gravement mitigé. Un jour je suis bien, un jour je sais pas trop, hein, mais ça va aller, vous avez la lumière autour de vous, vraiment vous êtes guidé. Ne vous inquiétez pas, on vous amène à ce bonheur, on vous amène à cette paix intérieure, on vous amène à ce répit, à ce repos intérieur. Du coup, ne vous inquiétez pas, tout se passe pour le mieux. Vous êtes protégé et guidé. Ne vous inquiétez pas, je veux que vous fassiez de ces mots une conscience, d'accord? Quelque chose qui est ancré en vous pour que vous ne perdiez plus jamais le sens de l'orientation. Vous devez savoir que vous êtes protégé et aimé par Dieu. Du coup, vous allez toujours être dans le bon chemin, d'accord? Même si parfois il y a des choses qu'on ne contrôle pas, même s'il y a des fois des personnes qui viennent nous mettre à l'épreuve, qui vont bien sûr être des jaloux ou tout simplement des personnes malveillantes, il y en a plein, hein, on en rencontre chaque jour. On vous demande de ne pas vous concentrer sur le brouillard extérieur, mais surtout de vous concentrer sur votre lumière intérieure qui est en train de se décupler. Vous êtes en train de grandir sur tous les plans et c'est quelque chose qui est miraculeux. Donc, ayez confiance en cette foi et en cette lumière qui vous a toujours sauvé et guidé. Ayez confiance en ce beau créateur qui vous a ramassé à la cuillère. Ayez confiance surtout en vous et en votre cheminement, en votre savoir-faire, parce que vous êtes des gens très spéciaux. Aujourd'hui, je sais que vous attendez des réponses par rapport à cette relation pour savoir, en fait, parce que c'est aussi l'incompréhension, c'est aussi l'ignorance, ou surtout le vide, le blanc, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'être en même temps remis un peu sur le chemin pour comprendre ce qui se passe dans l'esprit de l'autre. Allez, on va voir. On commence par l'as de coupe. Oh là là, hein, c'est très fort comme tirage. Donc l'as de coupe qui veut me parler ici vraiment d'une énergie d'amour suprême, d'accord, très très puissante, de la part de cette personne pour vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour qui vous êtes, c'est quelqu'un qui est plein d'émotions quand il pense à vous. Ça se peut que ça soit quelqu'un quelque part qui redoute un peu votre réaction par rapport à des choses qui se sont produites, mais c'est quelqu'un en tout cas qui vous aime, mais d'un amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui tient à vous comme on peut tenir à son enfant, parce que c'est quelqu'un qui sait au final que vous êtes l'amour de sa vie. Je le perçois comme ça et c'est l'interpellation qu'on me donne, c'est la guidance qu'on me donne sur cette carte-là, c'est que cette personne vous aime infiniment. C'est quelqu'un qui ne comprend pas forcément cet amour, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment le mettre en matière, comment le mettre en pratique, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'amour divin, qui ne sait pas comment le gérer. C'est tout nouveau pour lui, c'est quelqu'un qui est en train de découvrir ce monde d'énergie et ce monde de synchronicité grâce à votre relation, donc ne le brusquez pas, laissez-lui tout le temps possible et nécessaire pour qu'il puisse faire l'avancée de son parcours à son tour. Allez, je pense que la majorité des personnes qui vont regarder ce tirage, vous allez être en relation d'âme avec cette personne, hein. Avec le 2 de denier, je vois une relation spirituelle. Voilà, son contraire. Je vois que vous avez une connexion très 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 spéciale avec cette personne. Vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Vous êtes vachement connectés sur le plan énergétique. Je vois que vraiment, vous pensez l'un à l'autre au même moment. Au même moment quand vous pensez à lui, sachez que lui pense à vous et qu'il y a cette connexion miroir qui est très puissante entre vos deux êtres qui vient ensuite vous confirmer quelque part que vous êtes sur le droit chemin, que vous ne vous trompez pas. Ok? Donc, croyez en votre intuition. Alors, j'ai ici la carte de la Lune qui est à l'envers. Bien évidemment, c'est un sens aussi. Ça veut parler des cycles. Ça veut parler des cycles lunaires qui avancent, ok, puisque c'est un tirage à l'occasion de la nouvelle lune. On est en train de vous dire que il y a beaucoup de choses qui vont changer d'ici la pleine lune. Il y a un grand changement, il y a un grand paradigme qui va s'ouvrir à vous. Il y a quelque chose qui est tout nouveau, toute nouvelle. Donc, sachez rester confiante et accrochez-vous très très bien parce que ça risque de secouer en énergie. Je ne sais pas, mais on me le montre comme ça. Alors, avec le 4 de bâton, je vois que cette personne ici a du regret, a de la culpabilité, se sent seule. Il est vraiment en train de se poser énormément de questions par rapport à votre couple. Il se demande si vous pouvez aujourd'hui reconstruire cette relation sur de nouvelles bases. Il ne sait pas quelle sera votre réaction. Il se
Voilà, il appréhende, comme je vous ai dit. C'est quelqu'un qui est sûrement en train de se projeter avec vous, je le ressens comme ça. C'est quelqu'un qui sait quelque part qu'il y aura une finalité à cette relation, mais il ne sait pas comment entamer ou comment prendre l'initiative de s'approcher de vous, parce qu'il sait aujourd'hui que c'est quelque chose de très compliqué. Il sait que vous êtes passés par beaucoup de choses tous les deux, il sait que vous avez beaucoup de vécu tous les deux, il sait que vous avez énormément de choses euh, à vivre encore, et c'est quelqu'un qui sait au plus profond de lui quelque part qui vous a un peu déçu, ou que vous par rapport à lui vous n'aviez pas à voir tous ces points noirs. Justement, c'est quelqu'un qui se reproche de s'être trop dévoilé, ou peut-être d'être pas assez courageux de protéger ses faiblesses, parce que c'est quelqu'un qui le prend comme ça. C'est quelqu'un qui a trop de fierté, il n'a pas envie qu'il attire la pitié ou la compassion des autres. Il avait surtout besoin de vous plaire, besoin de vous montrer à quel point c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui sait prendre les bonnes résolutions. En fait, il se reproche en fait de s'être étalé devant vous juste comme ça, boum, avec ses défauts, ses qualités, alors que c'était quelqu'un au final qui voulait vous impressionner. Je le vois comme ça. Donc avec le 4 de bâton encore, je vois qu'il est beaucoup dans le manque de vous. Vous lui manquez énormément. Il ne sait pas ce que vous devenez. Il ne sait pas ce que vous faites. Il se pose énormément de questions par rapport à vous. Il a besoin de vous, que ça soit émotionnellement ou spirituellement. Il a besoin de votre présence. Il sait quelque part que vous êtes quelqu'un qui peut lui donner beaucoup de lumière. Il sait que vous êtes quelqu'un qui le soutiendra, qui prendra soin de lui, quelqu'un qui l'accepte, quelqu'un qui prend euh, ses défauts sans le juger. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes là pour lui. Il le sent dans son cœur. En tout cas, j'ai ici la carte de l'ermite. Je vois qu'il y a ici une énergie tierce, une personne toxique, malveillante, méchante. Oh, c'est quelqu'un qui, oulala, qui est plein de noirceur. C'est quelqu'un qui est plein de jalousie, qui essaye en même temps d'intervenir dans ce lien. À travers des travaux occultes ou des sciences maléfiques, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois que cette personne est une personne manipulatrice qui essaie encore de avoir l'emprise sur votre autre, même si cette personne ne le veut pas physiquement, elle ne le veut pas concrètement, c'est juste quelqu'un qui s'est donné la mission à travers l'ego de ne pas vous laisser l'un avec l'autre. C'est quelqu'un qui s'est promis d'intervenir jusqu'au bout pour que cette relation se fasse attaquer. Donc voilà, je vais prendre comme ça, je vais vous le dire comme ça, et je ne sais pas, vous allez prendre selon vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais je pense que cette énergie tierce-là, elle est encore influente dans l'énergie de votre autre, mais uniquement dans l'énergie, dans la vibration. Parce que concrètement, cette personne sait qu'il n'y a pas moyen. Elle sait que votre bien-aimé vous aime. Elle sait que votre jumeau, ou peu importe, vous aime. Et il a la conscience que vous êtes un couple sacré. Et du coup, il y a des interventions ici du bas astral pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Et je pense que c'est des jalousies. Ça peut prendre forme humaine comme forme énergétique. Vous prenez selon vous. Donc... et par rapport à cette énergie tierce, je vois que votre jumeau aussi réalise à quel point il a fauté. Peut-être qu'il sait aujourd'hui que cette personne l'a énormément éloigné de vous. Peut-être qu'il sait que tous vos problèmes de couple, vos problèmes de relations sacrées sont basés sur le fait que cette personne intervienne tout le temps sur votre relation. Il sait que cette personne est malveillante. Il en est conscient. Donc arrêtez de penser que cette personne... ne vous comprend pas quand vous lui dites qu'il doit s'éloigner des énergies toxiques. Pas du tout, il a mis un blocage. Il y a ici, avec le cavalier de bâton, une personne qui met un stop à une situation compliquée du passé et qui a envie d'avancer, qui a envie d'aller vers l'avant. Du coup, voilà, c'est comme ça que je le perçois. En tout cas, il y a du toxique ici. Il y a du toxique, il y a une conscience, il y a une compréhension, mais il y a aussi du déni de la part de votre hôte par rapport à toutes les erreurs qu'il a pu entamer dans le passé. Il réalise au plus profond de lui qu'il a dû prendre un autre chemin, mais aujourd'hui, il sait qu'il doit assumer, en tout cas. Il sait qu'il doit se guérir, il sait qu'il doit dépasser ses traumas et ses karmas par lui-même. C'est quelqu'un qui est en train d'évoluer et de prendre confiance en lui. Ben, bravo! Voilà, c'est magnifique, c'est ce qu'on veut. Donc, cette personne est en train, entre guillemets,
prenez selon vous encore une fois ou selon la situation, de s'éveiller. Quand je parle d'éveil, je ne parle pas de quelqu'un qui va vous parler de je sais pas quoi, de vie antérieure ou de lumière ou de je sais pas quoi. Ici, avec cette carte-là, justement, on me montre le profil de quelqu'un qui est en train d'épurer du karma et qui est en train de prendre de la sagesse, de prendre du poids karmique, de la lumière. Et c'est quelqu'un qui, moi je peux appeler ça un pré-éveil, c'est quelqu'un qui s'éveille, c'est quelqu'un qui est dans la lumière, qui est dans l'amour pour vous, qui sait qu'il va toujours vous aimer. Il sait qu'il y a une connexion très spéciale avec vous et en tout cas, il sait que ça peut évoluer à tout moment. C'est quelqu'un qui ne perd pas espoir, on me dit. Et c'est quelqu'un qui vous guette. Hein, si vous avez les réseaux sociaux, je sais pas quoi, c'est quelqu'un qui vous guette, c'est quelqu'un qui vous espionne, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir de vos nouvelles, mais à tout prix, hein, à tout prix. Il n'en peut plus de ce silence, il n'en peut plus de cette disparition soudaine. Il ne sait plus hein, comment agir. Il est vraiment... Oups, depuis que vous êtes parti, oh là là, allez. Il est vraiment, depuis que vous êtes parti, il y a beaucoup de foudre karmique qui s'acharnent sur lui. Hein. Il y a beaucoup de foudre karmique qui lui tombent dessus. Il sait pas comment s'en sortir. Mais il est très courageux, je peux vous le garantir. C'est quelqu'un de très très courageux. C'est quelqu'un qui se débat comme un guerrier en train de se noyer. Les vagues, boum, le prennent et l'enveloppent. Mais il est toujours dans la posture du guerrier. Il retente toujours de se relever. Et c'est quelqu'un, je peux vraiment que le féliciter pour son courage et pour son habilité et sa flexibilité. Du coup, moi, je vois que ici, cette personne est en train de se donner des moyens. Avec la carte du battleur, regardez tous les moyens ici qu'il a devant lui de réussir, de s'approcher de vous, de s'élever et surtout de faire avancer cette relation. Donc, je vois que cette personne cherche autour de lui. Il cherche ici, je le ressens, des moyens d'avancer, d'évoluer, de trouver son aise, de trouver sa lumière, de trouver ses atouts aussi, de reprendre confiance en lui, en son être intérieur. Oh, merci les oiseaux. Et je vois que c'est quelqu'un qui est vraiment très, très, très décidé à franchir le cap de la réussite et du succès. Je vois que c'est quelqu'un ici, il comprend qu'il est passé par des zones d'ombre, il comprend qu'il a fait des gaffes, il comprend qu'il a peut-être été rapide ou impulsif sur certains choix, mais il en est conscient. Il sait que aujourd'hui, sa vérité et sa lumière vont exploser au bon jour. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour lui, c'est quelqu'un qui est vraiment destiné à aller vers la lumière. Quand je dis la lumière, j'ai le 7 de coupe, c'est magnifique. Donc, le 7 de coupe, le 7, le chiffre sacré. Je pense que aussi, c'est quelqu'un qui constate réellement que c'est... que la vie lui fera cadeau, parce qu'il sait que lorsqu'on passe par autant d'épreuves, par autant de difficultés dans le cheminement, c'est qu'on est spéciaux, quoi, qu'on ne peut pas donner un karma pareil à des personnes qui n'ont pas la foi ou qui sont pas forcément dans le droit chemin. C'est quelqu'un qui constate que la lumière donne ces épreuves-là à quelqu'un de loyal, à quelqu'un de guerrier, à quelqu'un de fort, pour qu'il puisse s'en sortir. Allez, cette personne est en train de prendre de la force, mesdames. Oh là là, magnifique. C'est génial. Moi, je trouve positif tout ça. Je vois qu'il est en train de prendre de la force, qu'il est en train de prendre confiance en lui et qu'il réalise au final que c'est quelqu'un de spécial. Il adore qui il est. Il adore. C'est magnifique. Alors, j'ai le pendu à l'envers, mais oh là là. Alors, s'il y avait des complications, s'il y avait des embûches, s'il y avait des obstacles dans cette relation avec la carte du pendu, tout revient en ordre. Tout s'arrange très rapidement puisque le pendu, il est à l'envers, donc il est démêlé, donc il est libéré. Et je vois qu'il se libère d'un karma passé, d'un trauma passé, d'une relation qui ne lui sert plus, de certaines choses qui ne lui font plus de bonheur, qui ne lui donnent plus la possibilité d'avancer ou d'aller vers l'avant. C'est quelqu'un qui réalise et qui se connecte à la dimension de la sagesse. C'est quelqu'un qui accepte les guidances qu'on pourrait lui infliger et lui transmettre en forme de connaissances, que ça soit en énergie ou en 5e dimension. Donc aujourd'hui, j'ai la carte des amoureux. Oh là là, c'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Donc je vois que aujourd'hui, il réalise qu'il vous aime. Tout court, tout simplement. Il réalise qu'il vous aime. Il réalise qu'il a l'amour pour vous.
il sent en fait les choses progresser, il espère que vous puissiez en fait entamer cette relation à tout nouveau et que vous puissiez vous pardonner mutuellement, que vous puissiez faire l'amour de façon spirituelle, de façon passionnelle. C'est quelqu'un qui est attiré par vous, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous attend. Et je pense que c'est quelqu'un, à cette fois-ci, il a bien compris le message, hein. Il a réalisé que vous êtes son allié, il a réalisé que vous lui manquez, il a réalisé que vous êtes spécial pour lui. Et il ne s'autorisera plus à vous faire du mal. Je vois ici que cette personne a bien l'intention de revenir vers vous, hein, dans votre vie. Euh, Vous pouvez tout lui ramener. Cette personne va supporter vos crises de colère, va supporter votre rejet. Même si vous allez essayer d'être ferme avec lui, il va quand même aller creuser. Il s'est donné corps et âme à vous surprendre, à vous dire que cette fois-ci c'est la bonne. Il ne vous trahira pas, il ne vous décevra pas. Il en est conscient, il s'est pris à cœur à cette mission. Il ne changera pas d'avis. Même si vous allez être un peu restreinte, vous n'allez pas au tout début pouvoir refaire confiance à cette personne rapidement, je le sens. Mais je sais que cette personne s'y tiendra et fera tout ce qui est en son pouvoir pour voilà, vous reconquérir. Allez. Oh là là, le 7 de bâton. Donc il y a du karma chez cette personne. Le 7 de bâton, il y a du karma. Il est passé peut-être même par une petite dépression après votre séparation. Peut-être qu'il n'y a que des choses négatives qui lui arrivent au final. Ou peut-être qu'il se rend compte qu'il y a un travail qui est en train de se faire sur lui, acharné, pour qu'il puisse se détacher de son passé, qu'il puisse pardonner les personnes qu'il a rencontrées avant vous ou les personnes tierces qui se sont mises en travers de ce lien, pour qu'il puisse se pardonner et pardonner aux autres et qu'il puisse surtout pardonner au cycle de la vie, parce que c'est très important pardon, de passer par tout ce cheminement pour accéder à cette sagesse intérieure, pour avoir du vécu et pour voilà, comment dire, collecter ce bagage karmique. En tout cas, il vous aime. J'ai le 10 de coupe. Bah, que dire plus, hein. Le 10, c'est la carte majeure, quoi, de l'amour, hein. Il vous aime beaucoup. Il vous aime énormément. Il a beaucoup d'amour pour vous. Il vous aime. Il se dit, mais non, où est-elle? Et vraiment, euh, il est triste. Au plus profond de lui, il est triste. Bah, je le dis pas en rigolant parce que c'est pas. Voilà. Il est triste parce qu'il vous aime, quoi. Et j'ai la carte des 2 d'épée. Donc, la séparation, elle est bien présente. C'est une conscience, c'est une énergie qu'il absorbe à chaque fois que vous n'êtes pas sous ses yeux et il sait que vous n'êtes finalement pas dans sa vie aujourd'hui. Il prend conscience, il se dit, mais où est-elle? Où est ma féminine? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai fauté? Est-ce qu'elle a fauté? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait, bon Dieu, pour en être là? Normalement, on s'aime, normalement, on a de l'amour l'un pour l'autre, et il réalise qu'il y a quelque chose d'obscur qui se passe derrière. Je le comprends. Et puis là, il se donne à fond dans le fait de réussir sa mission, d'évoluer, de faire un bon travail sur lui, de surtout s'enrichir intérieurement et pouvoir au final pardonner et s'élever au-dessus de tout ce qui a pu euh, le trébucher, je vais le dire comme ça, pendant sa course vers l'éveil, vers vous, féminin. Donc voilà, c'est incroyable. Et bien écoutez, pour l'instant, j'ai un message de sa part. Il vous dit, tu es mon monde, tu es ma belle, tu es mon amoureuse, tu es tout pour moi. Et je veux vraiment te protéger. Je te souhaite beaucoup de belles choses. J'ai tellement d'estime et de bienveillance envers toi. Ne pense pas à un moment que je t'ai quitté ou que j'ai arrêté de t'aimer. Je t'aime toujours, je t'aime très fort et je suis là pour te protéger. Je suis là pour nous. Et surtout, je sais qui es-tu, je sais qui tu es au plus profond de toi, je connais le véritable toi, je connais ta valeur énergétique, je suis connectée à cette personne que tu es et je t'aime sur tous les plans. Voilà, c'est le message qu'il a envie de vous transmettre à travers cette carte. Oh là là, c'est incroyable, regardez, les cartes, elles sont retournées quand même, hein. Donc voilà, j'ai le 2 de coupe. Donc la carte des amoureux, encore une fois. Vous vous aimez, vous et cette personne. J'ai un petit conseil entre parenthèses pour les personnes qui ont des difficultés à communiquer. Je pense que la communication est quelque chose de très important dans tout lien spirituel et affectif. Il faut que vous sachiez comprendre et écouter l'autre, vous mettre à sa place, le ressentir et surtout savoir cerner
ses faiblesses et ses angoisses pour que vous puissiez être son allié, heu, voilà, son binôme. Parce que c'est très important que vous puissiez vous protéger mutuellement parce que la vie est un chemin qui est plein d'embûches et qui est plein, plein, plein d'épreuves. Du coup, à 2, c'est beaucoup mieux. Allez, je change d'oracle. Je vais utiliser, là, que vais-je utiliser? Hum, Bah, allez, l'oracle, comment il s'appelle déjà? Oui, oui, voilà. The Black Moon Astrology Cards. Alors, la lune noire, bon, c'est pas normal, hein, mais on vous dit ici partners. Partners. Ce qui veut dire binôme, hein, qui veut parler d'une relation qui est vraiment basée sur des fondations sincères, quelque chose de très lumineux, quelque chose de vraiment nourricier, voilà, fécond. Donc ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se produire aujourd'hui afin que vous puissiez avoir cette conscience intérieure du couple sacré, de la compréhension que vous pouvez avoir intérieurement par rapport à tout ce que vous vivez actuellement, d'accord? C'est important que vous passiez par tous ces états d'âme, par toutes ces épreuves. C'est très important. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Il y aura un déclic, il y aura quelque chose qui va faire un changement. Il y aura quelque chose que vous désirez tellement au plus profond de vous qui va se produire. Il y a la lumière qui veille sur ça. Et vous le sentez au plus profond de vous. On vous envoie des messages antiques et des messages réconfortants intérieurement pour que vous sachiez que peu importe voilà, la tournure des événements, vous allez toujours être bien. Alors par rapport à ce jumeau-là, bah écoutez, vous êtes dans sa tête, mind, vous êtes dans sa tête, vous êtes tout le temps dans sa tête. Il pense beaucoup à vous, il pense beaucoup à vous, il ne vous oublie pas une seconde. Il est en train de guérir de tous ses traumas, il est en train de réinventer sa construction et sa posture intérieure, il est en train de faire un gros ménage intérieurement, il va faire des réinventions et un renouveau. Voilà. Et on me montre la figure d'un restaurant qui est en train d'être renouvelé. Voilà. De nouvelles tables, un nouveau décor, etc. dans son âme. Et il sait aujourd'hui qu'il a tous les moyens de réussir. C'est quelqu'un qui doutait de lui. Mais non, aujourd'hui, grâce à sa foi, cette personne est en train de comprendre finalement, enfin, qu'il est vraiment guidé à quelque chose de meilleur, quelque chose de lumineux, quelque chose de prospère. Et voilà, aujourd'hui, il a confiance en lui. Il se dit, I am the king. Donc voilà, bravo. Tant mieux. Il est en train de reprendre confiance en lui. Par rapport à vous, il a peur que vous le fuyiez, il a peur, il le ressent que vous fuyez, il ressent que vous êtes restreinte, il ressent que oh là là, ça passe pas, ça passe pas. Il sait que énergétiquement, vous ne vous connectez plus à lui comme avant. Il sent en fait un vide émotionnel. Il sait au plus profond de lui qui vous a déçu. Il sait qu'il vous a blessé. Vous êtes passé par beaucoup de choses. Et ce qu'il veut vous dire par rapport à ça, j'étais dans une routine. Voilà. C'est tout masculin. Il vous dit, j'étais dans une routine, je savais pas ce que je faisais, voilà, comme d'habitude. Et voilà, j'étais en train de me repositionner sur mes vraies valeurs, sur ce que j'ai envie d'ancrer et d'incarner. Je suis quelqu'un qui est passé par un cycle et par une roue. Et je réalise aujourd'hui que j'ai pris mon envol, que je me suis finalement défait de toutes mes peurs, de tout ce qui me bloquait le chemin auparavant. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de libre, je suis quelqu'un qui se repositionne et je suis encore plus sûre du fait que j'ai envie de communiquer avec toi. J'ai envie de te parler, ma féminine, il te dit. Et tu me manques beaucoup. Messine. Vous lui manquez. Il sait qu'il va devoir ramer. Il sait parce qu'il analyse, hein, il analyse autour de lui ce qu'il a fait, ce qui s'est produit, toutes les personnes qui se sont un peu mises en travers de cette relation, ce qui lui fait comprendre forcément que c'est un lien qui est très particulier entre vous deux. Hein. Il sait que c'est quelque chose de très bénéfique. Du coup, le plus il y a des jalousies, le plus il y a voilà, comment on appelle ça, des embûches. Et ben là, il constate, il comprend de plus en plus que c'est quelque chose de très puissant, de très très fort. Et pour vous, il vous dit life purpose. Oh là là, tu es ma raison de vivre. Oh
là là, c'est beau. Ben moi, écoutez, je vous dis ce que je ressens et je vous dis ce que les cartes me disent et ce que mes guides me disent par rapport à cette relation. Donc, ne faites pas trop attention à son petit caractère ou ce que vous voyez directement. Faites plus attention à ce que vous ressentez. Magnifique, j'allais le dire, incroyable. Regardez, les cartes, elles sont retournées. Donc voilà, c'est les cartes que vous recevez pour votre tirage. Du coup, faites plus attention à ce que vous ressentez en profondeur que à ce que vous voyez. Parce que c'est une relation d'âme, c'est une relation qui est basée sur le spirituel, sur l'énergétique et pas sur le karmique. Ok, c'est très important. Allez, je prends l'oracle de Rumi pour clôturer cette belle session de tirage qui m'a fait beaucoup plaisir avec vous, mesdames et messieurs. Allez, on va tirer quelques cartes quand même pour voir où vous en êtes dans votre couple sacré, sur votre plan d'évolution. C'est très important aussi. Et pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé ou une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. Et voilà, pour des soins énergétiques aussi, pour toute personne souffrant des traumas du bas astral, je serai ravie de pouvoir vous aider à retrouver la lumière que vous étiez auparavant. Allez, on va voir. Je tire les cartes. Et bien la première carte qu'on me sort, c'est laisser l'amour opérer. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, voilà, laissez l'amour opérer. Laissez l'amour faire son travail. Laissez l'amour vous faire entrer dans le jardin des délices. C'est très beau. Ce qui veut dire, en fait, n'essayez pas de contrôler la situation. N'essayez pas de faire en sorte que cette personne revienne de force parce que là, c'est encore du contrôle et c'est vraiment pas ce qu'il faut. Et on vous dit, grâce au lâcher-prise, grâce au détachement, grâce à l'amour inconditionnel, l'impossible est rendu possible. Si vous arrivez à pardonner, si vous arrivez à vous défaire des chaînes, de ce lien, vous allez finalement avoir l'infini de ce que vous désirez en profondeur. Il faut comprendre que le timing divin, il est très important, que tous les cycles sont très importants pour le bon fonctionnement et pour la bonne évolution. Alors, on vous dit, vous devez avoir un amour courageux. Votre amour, il doit être courageux. Vous devez avoir du courage pour pouvoir vous unir avec cette personne. C'est beau, c'est très beau. Merci mes guides. Donc voilà, et on vous dit que pour lui, la victoire de Myriam, donc il sait que vous avez gagné. Il sait que vous arriverez à lui pardonner. Il sait que lui, il saura se pardonner. Il sait que à deux, vous allez pouvoir éveiller le cœur cosmique, donc le phénix sacré, des flammes jumelles ou des relations d'âme spirituelles. Alors, il vous dit aussi, 3 dernières petites cartes, bois le vin sacré qu'elle te sert. Du coup, il vous dit, profitez de votre vie, ayez le bonheur que vous méritez, avant même de vous réunir à lui, parce qu'au final, vous êtes quelqu'un de sacré. Le manteau du Christ. Vous êtes quelqu'un qui est protégé par la lumière. Vous êtes quelqu'un qui a un vêtement divin. Et même si ça paraît impossible, on vous dit du rien au tout. Donc, même s'il n'y a pas de preuves concrètes, vous allez finalement comprendre que tout se passait en énergie, que votre connexion elle est hors du temps, hors de l'espace. Vous venez d'une dimension supérieure. Et c'est comme ça que des relations énergétiques peuvent se faire. C'est en ayant la foi et le courage et vraiment la confiance en l'énergie divine et en le bon grand Dieu. Voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui, pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un pouce. Et voilà, je vous fais beaucoup de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Pour les tirages personnalisés, mon adresse est en bas de la vidéo. Gros bisous!